Salut à tous, et voici la première ouverture de figurine de la chaîne. Donc c'est une figurine Nendoroid version chinoise. Donc je vais réexpliquer le principe d'ouverture de figurine. Donc j'ouvrirai des figurines en version chinoise et non japonaise. Comme ça donnera un aperçu et un avis sur les figurines qu'on peut acheter sur eBay. Car c'est des figurines qu'on a le droit d'acheter, que nous trouvons aussi au Japon. C'est des figurines beaucoup moins chères, et on va voir si la qualité est quand même au rendez-vous par rapport aux versions japonaises. Parce qu'une figurine chinoise vaut à peu près 15 € frais de port compris, et une version japonaise entre 40 et 50 €. Donc c'est vraiment une grosse différence de prix, on va voir. Donc je donnerai une note à la fin sur 5 pour savoir s'il faut acheter ou pas cette figurine. Et comme ça donnera un avis, et je donnerai aussi un lien d'un vendeur pour pouvoir acheter cette figurine au moindre prix. Donc nous allons commencer par, comme d'habitude, regarder la boîte et qu'est-ce qui pose problème par rapport au vrai et quels sont les points positifs et négatifs. Donc ici, nous avons la belle Miku Hatsune en version Halloween. Donc c'est la petite qu'on va voir ici. Donc pour ce qui est de la boîte par rapport à une officielle, donc il n'y a pas grand chose à redire en fait. C'est une copie quasi conforme. Le seul vraiment point, il y a deux points négatifs. Alors c'est la qualité d'impression. Alors ici ça se voit pas trop, mais certaines fois, bon c'est vraiment, là je chipote vraiment. C'est un peu moins, les couleurs sont moins, on va dire, flashantes. C'est un peu flou, il y a un peu de grain. C'est un peu dommage, mais sinon la qualité d'impression est quand même vraiment pas mal hein, pour une copie, pour une figurine avec boîte, manuelle, figurine et tout ce qui va avec. Pour 15 €, c'est vraiment... on va voir après pour la figurine à l'intérieur si ça vaut vraiment le coup. Nous avons aussi donc les couleurs qui sont un peu plus ternes, un peu moins vives que les vraies figurines. Et juste après je vous dirai quel est le dernier point négatif. Alors après nous avons comme d'habitude sur tous les côtés toutes les versions des figurines qu'on peut retrouver. Donc c'est vraiment pas mal, hein. C'est comme les officiels, c'est nickel, c'est le montage, on dirait que les figurines sont fabriquées au même endroit. Alors après il y a le truc qui me fait rire là juste ici. C'est for sale in Japan only, donc on peut l'acheter seulement au Japon, donc vendu seulement au Japon. Bon désolé les mecs, hein, mais je les achète sur eBay. Donc c'est un peu dommage. Alors, nous avons aussi donc toutes les conformités chinoises et japonaises, comme c'est des produits qu'on ne vend pas en France, donc Made in China. La petite explication en japonaise de attention, il ne faut pas paumer les pièces, c'est des objets assez fragiles. Alors après nous avons, comme ce que je vous ai dit, les personnages sur les côtés, ici et juste ici. Ici nous voyons un petit rond avec écrit Miku Hatsune. Alors ça c'est un peu moins bien, c'est pareil, c'est un peu cheap. Alors après nous avons, je vais vous expliquer les deux derniers problèmes. Alors c'est ici, on le voit un peu là avec l'espèce de trou. C'est le plastique. Alors le plastique est identique aux figurines japonaises, sauf que certaines fois il est mal collé, donc sur les côtés là. Il est mal collé de derrière et certaines fois il peut se détacher. Bon c'est pas grand chose parce qu'après on peut le recoller, ça bousille pas vraiment la chose. Après, alors c'est là qu'on le voit, c'est la qualité du carton. Il est légèrement plus fragile, donc on le voit ici. Bon après ça c'est les problèmes d'envoi. Donc on le voit ici avec les coins qui sont un peu ici bousillés. C'est un peu dommage. Après c'est vraiment les seuls points négatifs, et avoir la boîte c'est toujours bien, surtout que c'est assez difficile d'avoir les boîtes, surtout pour les versions chinoises. Alors maintenant nous allons ouvrir cette petite figurine. Alors voilà le problème, c'est comme j'ai dit, elles se détruisent assez facilement parce que le carton est de mauvaise qualité. C'est pas un carton hyper... Donc il est aussi souple que la version officielle, mais le carton est un peu plus fin et du coup ça se bousille un peu plus vite. Bon après ça c'est un détail. Après nous avons donc la figurine. Hop, il n'y a rien. Hop là on va mettre ça sur le côté. Alors, on retrouve la position des personnages comme dans l'officiel, donc ça c'est vraiment très bien. Nous avons ici
le petit socle en plastique pour faire tenir la figurine. Alors ça en général c'est le point faible des figurines. C'est le socle. Le socle certaines fois les trous sont soit trop gros soit trop petits et du coup pour faire tenir la figurine c'est un peu dommage. Donc on va voir, on va tester avec cette figurine. Donc moi je sais pas si elle tient ou pas. Donc on va voir si ce socle tient ses promesses. Donc il n'y a aucun copyright ou autre dessus car c'est une version chinoise. Et nous avons donc ici le petit arc de cercle amovible, donc ici qui se détache. Avantage c'est que ils sont quand même bien résistants. Et puis on dirait que il y a même quand même, on va dire, un bon mouvement sur les petites, on va dire bits là, sur les petits embouts, parce que d'habitude ils peuvent être très très mous et du coup ça fait pas tenir les figurines. Ici c'est vraiment nickel. Donc pour le moment le socle c'est super bien. Nous avons ici le manuel de la figurine, donc comment la monter avec le socle, les cheveux, retirer les parties, comment démonter. Alors ça c'est très bien, parce qu'il n'y en avait pas avant, maintenant c'est toujours un plus de l'avoir. Bon le papier est un peu cheap, mais c'est vraiment super bien d'avoir ce petit manuel en japonais. Moi je trouve ça vraiment bien, parce que d'habitude bah, on ne l'a pas. Et pour des collectionneurs, même si c'est une version chinoise, c'est toujours bien de l'avoir. Alors maintenant on va passer à la figurine, alors c'est ce que vous attendez depuis le début. Alors on va commencer par les têtes, hein. On va finir... Donc les têtes sont vraiment super bien. La qualité du plastique au toucher est super bien. Il n'y a aucun grain. On dirait vraiment de l'officiel. Moi je trouve ça vraiment super bien. Même la peinture. La peinture est vraiment bien finie. Il n'y a aucune coulure. C'est vraiment super bien. C'est très professionnel. On dirait vraiment une figurine officielle Nendoroid. C'est vraiment super bien. Même ici, là, donc l'emplacement qui va nous permettre de mettre la tête sur le corps est vraiment super bien fait. Il y a une belle résistance, du coup c'est pareil, comme je l'ai dit avec le socle, ça va nous permettre de mettre correctement le personnage. Donc ça c'est pour la tête en citrouille. Moi je trouve ça en plus super cool, hein. En plus Miku Hatsune est plutôt sympathique. Alors ici, là, alors là c'est pareil, le plastique est vraiment très bien fini. Il n'y a aucune bavure. C'est vraiment super bien. Les pochoirs au niveau des yeux sont vraiment super bien faits. On dirait vraiment une figurine officielle. Sur ce coup, c'est vraiment super bien. Là, regardez la qualité de la tête. C'est pour ce prix à 15 euros. C'est vraiment, certaines fois on se demande si acheter la vraie figurine, là sur ce coup c'est vraiment impressionnant. Tout est vraiment bien fait, il n'y a aucune couleur, les yeux sont collés vraiment super bien au bon endroit. C'est vraiment là, c'est un très bon point. Alors après nous avons la petite citrouille. C'est pareil, la petite citrouille. Alors ici c'est un peu dommage, donc on voit bien que c'est bien deux parties, on va dire, découpé et recollé. Alors c'est un peu dommage, mais sinon après c'est pareil, hein. C'est un plastique vraiment très lisse, très bien peint, c'est vraiment super bien fait. Il n'y a aucune coulure, c'est le trou, on va voir si ça rentre avec les personnages, mais je trouve vraiment, c'est vraiment super bien quoi. Alors maintenant, nous allons passer à ce que vous attendez tous. La figurine. Donc, là, j'ai vraiment, alors là, c'est encore plus, j'ai vraiment rien à redire. La figurine, alors la texture du plastique est vraiment super bien. Il n'y a aucune coulure, rien du tout. Le personnage est vraiment super bien réalisé. Le plastique est vraiment super bien. Les mouvements ne sont pas trop mous. Du coup, il y a vraiment, les cheveux restent dans les positions qu'on veut. Et ça, je trouve ça vraiment bien, parce que d'habitude, ça peut arriver qu'il y ait des petits problèmes. On peut aussi les détacher comme sur les vrais. C'est vraiment... la qualité, c'est pareil. Du plastique et des yeux sont vraiment super bien faits. Là, c'est vraiment chapeau. Là, c'est vraiment une figurine qu'on pourrait penser vraiment d'officiel. Alors, le seul truc qu'on voit ici,
la perle est un peu moins bien, et vraiment moins bien fait, on va dire. Il y a un problème de coulure. Nous avons certaines fois aussi là des problèmes de peinture. Alors c'est vraiment, je chipote parce que c'est vraiment un petit truc, mais il y a quelques petits problèmes de peinture, mais sinon c'est vraiment pas grand chose. La figurine, quand je regarde vraiment la qualité, hop là, est-ce qu'elle va? La qualité de fabrication du produit, c'est vraiment, mais c'est tip top. Là pour ce prix, 15 €, je trouve ça vraiment bien. Donc c'est, en plus elle est super jolie. C'est une belle figurine. C'est des figurines en plus maintenant. En plus c'est bien parce qu'on peut les articuler comme on veut. On peut changer. Donc là je peux retirer le bras, le remettre correctement. Donc les bras tiennent. Alors ça c'est aussi très bien. Nous avons ici aussi des bras qu'on peut changer et mettre selon les positions qu'il y avait ici sur les boîtes. Donc c'est toujours bien. Donc nous on a toutes les petites pièces. Alors ça par contre il faut pas les perdre, soit les laisser dans la boîte. Alors ce qui est plutôt intelligent, c'est qu'ils ont mis des scotch à chaque fois pour que les petits personnages ne se barrent pas. Et ça je trouve ça vraiment bien. C'est l'avantage. Alors après, si je me trompe pas, non, je me suis trompé. Non, il n'y a rien de... Mais sinon, ouais, c'est une très belle figurine. Moi, je le trouve vraiment super cool. Alors, on va voir, maintenant. Si ce socle tient ses promesses, c'est ce que cette figurine va tenir. Alors, en général, le trou est trop petit ou soit trop grand. Et c'est un peu dommage. Alors ici, là, on voit un petit trou, bout de plastique supplémentaire. Je pense que ça va nous gêner. Alors, on va voir. Alors sinon, après, on peut le couper, hein, c'est pas un problème. Alors, je vais faire ça devant vous. On va voir si cette figurine rentre. Alors, ici, on peut voir que le trou est trop petit. Alors, on va retirer la tête, parce que ça, c'est des choses que on va faire. Alors, si j'y arrive pas, hein, de toute façon, je ferai un petit montage. Ouais, le mieux, c'est que je vais faire un montage, et je vous dirai juste après. A tout de suite. Et voilà la petite figurine qui tient parfaitement sur son socle. Donc le seul problème qu'il avait, c'est que le trou était un peu trop petit et du coup fallait un peu forcer pour le mettre. Donc ça a duré 1 à 2 minutes, c'est un peu long, mais c'est pas hyper grave. Donc je vais faire un récapitulatif de la figurine sur ce que j'en ai pensé et la note que je vais mettre pour voir si il faut acheter ou pas cette figurine. Donc je suis vraiment satisfait. Pour 15 € une figurine de cette qualité là, proche d'une Nendoroid, voire vraiment égale. Le seul problème qu'il a, bah, c'était le petit trou qui était vraiment trop petit pour rentrer la figurine pour qu'elle tienne dans le socle, et le carton qui était on va dire un peu trop fragile pour les envois par exemple, mais sinon rien de spécial. Donc moi je lui mets la note de 4 sur 5. 4 sur 5 bah, pour le petit trou, le trou qui était vraiment trop petit, et la qualité du carton. Donc juste en bas de la vidéo, il y a le lien où on peut trouver la figurine sur eBay à ce prix. Et puis ce vendeur aussi vend d'autres figurines, et du coup ça pourra plaire parce qu'il n'y a pas que des Miku Hatsune, il y en a d'autres, et d'autres vont arriver prochainement sur la chaîne Kalakasa TCG. Merci d'avoir regardé ce petit test et avis. Et merci à tous, à la prochaine.